On les presse. Je sais. Ouais, allez, je vois. C'était pas un QCM ça? Et bonjour à tous, rebonjour pour ce deuxième épisode d'Agro Micro sur le sujet de la betterave sucrière. Je m'appelle Basile Cornamusa, je travaille au Centre Betteravier, qui est le centre de compétences, de conseil et d'expérimentation à propos de la betterave sucrière en Suisse. Et on va voir si le deuxième épisode est aussi bon que le premier avec toutes ces bonnes réponses sur la betterave. Où sont produites les semences de betterave sucrière pour la Suisse? En Suisse, j'espère. Certainement dans des grandes multinationales qui sont souvent décriées aussi. Puis peut-être qu'il y a des producteurs de betteraves qui font leurs propres semences, j'imagine. Les semences, alors ça je sais pas suisse, je pense. Ça doit venir d'ailleurs. Pour les graines, est-ce que c'est sur Berne? Non, je sais plus. Je sais pas, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs de... Je sais pas. Allez, à Berne. Ah. Non, c'est pas Berne. Oh non, c'est pas vrai. Même pas chez nous. Ah bon, ok. Alors, c'était une question vraiment très très difficile. Donc, effectivement, la graine, les semences, elles ne sont pas produites en Suisse, elles sont principalement produites soit en Italie, soit dans le sud de la France, qui ont un climat qui est beaucoup plus adapté pour la production de la graine, étant donné que cultiver de la betterave ou bien produire des graines, c'est pas tout à fait la même logistique et puis pas tout à fait les mêmes conditions. Non, les graines sont produites principalement en Italie, au sud de la France. Par rapport il y a différents sélectionneurs sur le marché européen et puis toutes ont les mêmes lieux de production. Alors, combien de tonnes de CO2 peuvent être stockées dans le sol par 1 hectare de betterave, sachant qu'un hectare c'est 10 000 m². Petit A, 4 tonnes de CO2 par hectare. Petit B, 10 tonnes de CO2 par hectare. Et petit C, 40 tonnes de CO2 par hectare. 40. 4, 10 au milieu. Moi, allez, pour le médian 10. Alors, il y a une bonne réponse, c'est la première, donc c'est 40 tonnes de CO2 par année. Faut savoir qu'effectivement, avec toute la masse foliaire qu'a une parcelle de betterave, et puis justement l'appareil photosynthétique pour justement assimiler du sucre dans les racines, c'est une culture qui permet de fixer énormément de quantité de CO2. Donc c'est là qu'on voit aussi que l'agriculture a son rôle à jouer dans la captation du CO2 contre le réchauffement climatique, etc. Donc c'était pas non plus une question facile, mais il y a quand même une bonne réponse. Alors la suite. Comment transforme-t-on la betterave en sucre? À Arberg, il y a une immense centrale qui fabrique du sucre là-bas. Ils stockent cette betterave. Ça a l'air d'être une immense marmite. Ils la lavent, puis après, je pense qu'ils la découpent, ils la chauffent, ils cuisent, puis ils récoltent du jus qui doit être sucré, puis après ils extraient le sucre, quelque chose comme ça. J'imagine c'est le jus, ensuite séché, déshydraté et puis raffiné. D'abord, il faut, on la lave et tout. Ensuite, on la râpe un peu pour faire des morceaux comme ça. Et ensuite, je crois qu'on la mélange avec de l'eau et on la chauffe en gros. Et après, ça fait, je crois, quelque chose un peu liquide plutôt, qu'on va sécher et ça va faire cristalliser le sucre. Ensuite, on le met en paquet et tout. Je pense qu'il manque des étapes. Alors, on prend le jus, je sais pas, non, est-ce qu'on les laisse, on les presse? Je sais pas. Ouais, allez, je vois. C'était pas un QCM ça? Ouais, il y a quasiment tout qui a été dit. Donc, c'est clair que la première étape, c'est laver ces betteraves qui tiennent encore un petit peu de la terre et autres. Après, on les coupe en petits morceaux, ça ressemble un petit peu à des frites. Et ensuite, on va en fait chauffer ces frites dans de l'eau chaude et puis il va se passer la même chose qui se passe avec un sachet de thé dans une tasse d'eau. Le sucre va en fait se diffuser des petites cossettes, donc ces petites frites dans l'eau. Et puis ensuite, on a un jus très liquide qui est sucré. Et puis après, les différentes étapes, c'est enlever un maximum d'eau pour que ce jus devienne de plus en plus solide. Donc après, on va le purifier. Il y a encore différentes étapes, mais il y a la purification. Et puis après, on va aider aussi à la cristallisation en ajoutant du sucre déjà cristallisé dans le processus. Et puis après, il y a de nouveau une dernière étape de nettoyage. Mais au final, la transformation, c'est même pas forcément de la transformation, mais c'est extraire ce sucre qu'il y a dans les betteraves. C'est un processus qui est assez simple, mais qui nécessite quand même des assez grosses installations, comme la première personne l'a dit, à Arberg et aussi à Frauenfeld pour la deuxième usine qu'on a en Suisse. Donc, très très bonne réponse.
Quel autre produit obtient-on lors du processus de transformation de la betterave? Que fait-on avec? La pulpe. Et puis, il y a tous les sous-produits, la mélasse, qu'on peut aussi commercialiser. Et alors j'espère que les déchets sont utilisés. Comme ça, j'imaginerais que peut-être on lui donne au fourrage, ou comme fourrage, je sais pas. Peut-être l'espèce de râpé, peut-être dans les bouillons, dans les préparations. Ouais, quoi que betterave. Ça n'a pas des masses de goût après, je sais pas. Allez, le reste dans les bouillons, le reste sec de la betterave. D'accord. Alors, Je suis hyper sûre de moi. Bon, alors on peut déjà rassurer la deuxième personne qui parle. Donc les déchets sont bien mis en valeur. C'est une des forces de la transformation de la betterave. C'est que justement une bonne partie quasiment tous les sous-produits sont utilisés. Donc on a pu mentionner la pulpe qui est utilisée ensuite comme fourrage pour les éleveurs. Il y a un élément qui n'a pas été mentionné mais qui est connu de tout en principe du monde agricole, c'est la chaux. Donc on va on va utiliser des pierres calcaires pour purifier justement le jus de betterave et ensuite l'extraction ça fait de la poudre de chaux qu'on va réutiliser, les agriculteurs vont réutiliser dans les sols pour pas trop acidifier le sol. Donc ça c'est aussi un gros sous-produit. Il y a bien évidemment la mélasse et puis ensuite il y a également une bonne partie de la terre qui est justement récupérée au moment du lavage, qui est ensuite remise en valeur en partie par Ricoter, qui est aussi une usine assez connue, notamment dans le monde du jardinage, donc où là, Ricoter reprend une bonne partie de la terre de la betterave pour la mettre dans ses différents produits de terreau, etc. Donc c'est une des grandes forces de la branche de la betterave, c'est qu'on sait utiliser très très bien les sous-produits et qui sont aussi relativement bien mis en valeur, et ça c'est aussi un élément important pour la formation du prix de la betterave pour les producteurs. Quels sont les défis futurs pour la culture de la betterave? Alors là. Peut-être réduire justement ces produits, les insecticides et tout ce commerce. L'arrosage, peut-être. Et puis le poids des tracteurs. Voilà, allez.